Bonjour et bienvenue à ce LinkedIn Live pour parler des 5 clés pour assurer une transition réussie depuis Workplace. Donc je me présente, je suis Sam Gad, Head of Product chez Lumaps, donc en charge de la stratégie produit là-bas. Et on voulait vous aider à vous poser les 5 bonnes questions pour vous assurer d'une transition réussie depuis Workplace de Meta. Donc déjà, la news, est tombée en mai. Workplace, Meta décide d'abandonner Workplace, en 2025 read only et abandon total et complet de la solution en 2026. Ça a fait, un petit, mouvement et un peu de bruit dans, l'industrie et le marché, de l'employé expérience. Heu, mais Facebook a décidé d'arrêter, tout simplement son investissement, sur Workplace. Toutes les personnes équipées de Workplace, doivent se poser du coup la question de, quel, partenaire, technologique, utiliser ensuite. Et aujourd'hui lors de ce live, on va, vous aider à vous poser les 5 questions, en tout cas clés qu'on voit de notre spectre, pour justement réduire le risque, d'échec dans la sélection de votre solution, technologique. Et vous poser les bonnes questions et challenger, justement les différents, potentiels partenaires avec lesquels vous allez travailler. Donc s'appuyer sur un réseau social d'entreprise pour connecter les collaborateurs, c'est complètement clé et important. Mais de notre point de vue, chez Lumaps, on pense que c'est qu'une partie du spectre, de l'expérience employée, heu, pour pouvoir justement aider l'employé dans son quotidien, pour qu'il soit épanoui et qu'il ait une expérience engageante. Si on regarde les différents analystes comme, Gartner, Gallup ou Gallagher, les employés, globalement sont frustrés, en entreprise. 55 des employés, comprennent la stratégie, donc du coup, le reste ne le comprend pas. 70 des collaborateurs jugent que leur expérience digitale au travail est complexe. Et que 7 des salariés en France qui sont vraiment impliqués, dans leur travail, contrairement en Europe où on a 13. Et 27 des salariés en France, veulent changer d'employeur. Donc la conclusion, globalement, c'est que, l'expérience collaborateur aujourd'hui n'est pas encore au niveau. Et on travaille tous pour essayer de l'améliorer, pour justement donner du sens et aider, le collaborateur. Aujourd'hui, quand on regarde les expériences, entre guillemets «B2C», les expériences sont très fluides, très simples. Et la question qu'il faut se poser, c'est vraiment comment axer l'expérience employée vers votre collaborateur ou vos collaboratrices. Gartner, pareil, donc qui est un groupe d'analystes, pose plusieurs, piliers. L'engagement de l'employé, il faut que l'employé, se sente inclus, comprenne la culture, la direction de l'entreprise, pour que justement vous puissiez ramener des nouveaux collaborateurs et collaboratrices aussi, leur donner envie. Aussi, tous les services, des équipes support comme, l'IT, les RH, le marketing, le légal. Comment faire en sorte que ces personnes-là aient accès directement à tous ces services-là, de l'entreprise. Les différents accès dans l'application. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Quelles applications pour quel employé, à quel moment? Comment faire en sorte d'avoir une stratégie, d'accessibilité claire pour chacun des employés pour qu'ils arrêtent de se poser des questions? Toute la partie de compréhension, de qui peut m'aider dans mon travail? Ah, j'ai cette question-là. Quelle personne a ces connaissances pour m'aider dans mon travail et cet impact que j'aimerais avoir dans mon quotidien? Toute la partie collaboration entre employés. Comment faire en sorte que les différents employés puissent mieux collaborer ensemble et driver l'innovation? Et pareil sur toute la partie data. Comment comprendre les datas de notre entreprise pour justement faire les bonnes décisions? Et donc comment, du coup, avec ce spectre-là que Gartner nous met, permettre à l'employé d'avoir une expérience en fonction de ses besoins fluide. Parce qu'aujourd'hui en B2C, toutes les expériences, quand on regarde Instagram et cetera, c'est plutôt fluide, tout est servi sur un plateau, en argent. Et les employés, ont, clairement, les utilisateurs ont peu d'efforts pour trouver l'information. Comment faire en sorte que dans le monde de l'entreprise, les employés, les collaborateurs et collaboratrices aient accès à tout ça, au bon moment, en fonction de leur vie dans l'entreprise? Nous, on pense que pour répondre à ces besoins, il y a 3 grands piliers. D'abord, c'est d'engager le collaborateur ou la collaboratrice. En fait, dès qu'on rejoint l'entreprise en tant qu'employé, collaborateur, il faut comprendre quelle est la direction de l'entreprise, quelle est la vision de celle-ci, quel est l'impact qu'elle a et ensuite comment moi je contribue à cet impact-là. Et ce pilier est très clé.
dans l'expérience employée. Ensuite, une fois qu'on a engagé l'employé, on va permettre de l'aider dans son travail au quotidien. Aujourd'hui, les employés, les collaborateurs et les collaboratrices ont vraiment du mal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications qui répondent à différents cas d'usage. Ah, il faut que j'aille sur quel outil pour, télécharger ma fiche de paye? Ah, c'est quel outil pour, mon flex office et réserver mon bureau? Ah, c'est quel outil pour générer, une quote, pour, une vente? Et cetera, et cetera. Il y a beaucoup trop d'outils aujourd'hui en entreprise et on est perdu. Comment faire en sorte de rationaliser cet outillage et surtout d'avoir un point d'accès unique pour améliorer la productivité de vos collaborateurs et collaboratrices? Et enfin, une fois que l'employé est engagé et qu'il travaille mieux, comment l'aider à s'améliorer en tant que professionnel? Aujourd'hui, les collaborateurs et collaboratrices prennent peu de temps pour se former. Et nous, on est convaincus que justement dans l'expérience employée, il faut qu'on réussisse à mettre de l'apprentissage et de la transmission afin d'améliorer les compétences des employés, mais de manière petit à petit pragmatique. Et donc de faire ça un peu en ancrage mémoriel dans l'expérience employée au quotidien. Je vois une news sur l'entreprise, j'écris dans une communauté X, Y ou Z, et en même temps, j'accède à un learning ou un apprentissage qui me permet de m'améliorer dans mon quotidien. Et donc voilà les 3 piliers auxquels on est convaincu chez l'UMAPS qu'il faut avoir dans votre expérience employée. Je dois d'abord engager mon employé. Ensuite, je dois l'aider dans sa productivité, dans son travail. Et enfin, une fois que j'ai fait ces 2 choses-là, je l'aide à s'améliorer en tant que personne et professionnel. Et donc, si on regarde les 5 clés pour une transaction réussie, la première, c'est évidemment être centré sur le collaborateur pour réduire la friction digitale, mais surtout aussi d'avoir justement cette partie connexion avec les autres applications pour améliorer son quotidien. J'envoie la bonne action ou le bon outil au bon collaborateur en fonction de sa journée et j'envoie le bon apprentissage au bon collaborateur au bon moment pour justement l'aider à grandir en tant que professionnel. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de faire attention de ne pas laisser certains employés hors de la route. Je m'explique. Aujourd'hui, 80 des collaborateurs terrain représentent 80 les collaborateurs terrain, pardon, représentent 80 de l'ensemble des travailleurs dans le monde, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, ces collaborateurs-là estiment, donc 63 d'entre eux estiment que la communication de la direction n'arrive pas jusqu'à eux. Et donc ça crée une vraie frustration, parce que finalement que 41 des collaborateurs terrain se déclarent réellement impliqués dans leur travail. Et ça, c'est dommage, parce que ça représente quand même 80 de l'ensemble des travailleurs dans le monde. Donc la question, c'est comment les impliquer et comment les aider à se sentir impliqués au quotidien et leur donner une voix. Aujourd'hui, un des risques, c'est déjà l'opérationnel. Donc vraiment, quand ils ne se sentent pas impliqués, bah, s'ils commencent à ne pas être impliqués, accroissement du nombre d'erreurs, baisse de qualité et de la performance. Ensuite, pareil, la réputation auprès de vos clients. Si vos employés terrain ne sont pas impliqués, donc ça induit une baisse de qualité et donc potentiellement de revenus. Et enfin, le coût d'attrition. Donc vous mettez un investissement X envers vos employés terrain. S'ils cherchent un travail au bout de 6 mois et que vous n'arrivez pas à le retenir sur la durée, et bah, ce coût de formation, d'implication et cetera est perdu et il faudra le réinvestir sur un nouvel employé. Et donc nous, on est convaincus que déjà avoir une application mobile avec les images de la marque ou de la BU qui répondent aux demandes de vos employés et qui est facilement reconnue et qui est configurable en fonction de vos besoins. J'ai des employés entre guillemets «hybrides» qui vont travailler au bureau, alors ils ont besoin de l'expérience X, Y et Z. Par contre, mes employés de terrain, eux, ils ont besoin d'une expérience, par exemple, focalisée sur la communauté, sur le partage, sur mes «news locales» entre guillemets, qui sont, elles, plus intéressantes ou opérationnelles avec les différents outils que j'utilise au quotidien pour gérer mes stocks en magasin. Mais toutes ces questions-là sont importantes sur comment personnaliser l'expérience pour ces employés-là et est-ce que nous avons une application mobile ou est-ce que le partenaire avec lequel vous allez travailler vous permet d'avoir une expérience mobile personnalisée qui réponde aux personas que vous avez identifiés parmi vos collaborateurs et vos collaboratrices. Ensuite, on va parler des usages et des habitudes en termes de consommation de contenu. Aujourd'hui, quand on regarde Netflix, X, TikTok, Instagram,
Les personnes ont tout leur contenu, servi sur un plateau, sur ces expériences-là et on a beaucoup moins de patience aujourd'hui. On a un temps d'attention très bas par rapport à avant et donc comment transformer et appliquer ce qu'on voit aujourd'hui dans la consumer experience directement dans l'employee experience. Il faut vraiment faire attention à ce point-là, sur comment votre partenaire sur lequel vous allez vous appuyer met au cœur de sa stratégie l'expérience employée et qu'elle soit au plus proche de l'expérience consommateur. Parce qu'aujourd'hui, il faut forcément faciliter l'accès aux ressources clés et donc du coup, la transmettre facilement et donc du coup profiler l'information à ces accès-là, parce que pas tout le monde veut avoir accès aux mêmes informations au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un, dans les bureaux sera plus à même de comprendre, la communication corporate et être intéressé par celle-ci, que quelqu'un sur le terrain qui, lui, est plus focalisé sur la communication locale, avoir accès aux informations de son employé en magasin parce que c'est pas quelqu'un qu'il connaît, plutôt qu'une communication corporate. Et en fait, si on profile l'information aux bons employés, aux bons personas, au bon moment, parce qu'il ne faut pas aussi créer trop de bruit, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une bataille de l'attention. Il ne faut pas envoyer des notifications, à tout va. Donc comment faire en sorte de filtrer ces informations-là et de les envoyer au bon moment, au bon collaborateur, à la bonne collaboratrice, afin de mieux les engager? Et donc ça, c'est très important. On va passer ensuite au point 4, qui est de permettre à chaque collaborateur et collaboratrice de partager facilement des connaissances, des meilleures pratiques, des idées et surtout aussi de se faire reconnaître en tant qu'expert ou en tant que personne impactante dans l'entreprise. Et donc ça, il faudra regarder dans l'expérience dans la solution que vous êtes en train d'étudier, s'ils ont des communautés de travail pour justement permettre aux employés de partager leurs best practices, de partager les meilleures connaissances, de questionner des idées ou de les partager et de les valider entre eux et entre pairs, pour se motiver entre eux. Parce qu'aujourd'hui, en entreprise, vos employés sont une source de connaissances très importante que parfois vous n'utilisez pas de manière correcte. Donc, est-ce que l'outil que vous avez sélectionné vous permet d'utiliser ces connaissances employées pour permettre à vos employés de briller dans l'entreprise et de partager leurs connaissances auprès de leurs pairs et d'avoir cette validation à travers la reconnaissance employée? Parce qu'aussi, il faudrait avoir des programmes de reconnaissance pour dire: «Ah merci à ce collaborateur X qui est toujours là pour m'aider et faire l'extra étape pour réussir à atteindre nos objectifs» ou pour donner les bonnes connaissances et les bons feedbacks, pour justement motiver les employés entre eux à se reconnaître et à se remercier et se féliciter afin de créer un vrai sentiment d'appartenance et de motivation. Donc ça, c'est le quatrième point qui est aussi clé. De permettre aux employés d'avoir un espace de partage et de confiance sur lequel ils puissent briller et partager leurs connaissances qu'ils ont acquis au fur et à mesure de l'entreprise, qu'ils ont acquis au fur et à mesure de leur travail et aussi d'avoir cette reconnaissance officielle avec différents badges et remerciements visibles par tous pour justement faire briller ces employés-là. Enfin, je pense que, la, dernière étape, notamment si vous venez de workplace, c'est, la migration. Si tous les points d'avance sont corrects dans la solution que vous cherchez, la dernière question qui se pose, c'est: est-ce qu'on peut migrer de workplace vers votre solution? Et donc vous assurer que l'entreprise sur laquelle vous allez vous appuyer a déjà géré des migrations avec des clients existants en production et a des outils de manière facile, que ce soit vers API ou export de données, pour pouvoir le faire. Nous, aujourd'hui, chez Lumaps, par exemple, on a beaucoup de notre base installée cliente qui aujourd'hui est très satisfaite, qui étaient des anciens clients de Workplace et qu'on a migré grâce à nos outils de migration et ça s'est passé, dans la joie, la bonne humeur et la fluidité. Et donc ça, c'est très, très, très important pour justement, si vous voyez que les 4 étapes d'avant ont été, respectées, de se dire: «Bon, bah, OK, la dernière étape, c'est comment on migre, sur quelle timeline et quels sont les prérequis de notre côté et de votre côté pour y arriver?» Et ça, c'est très important. Et voilà une liste, par exemple, de clients chez nous, qui ont été migrés depuis Workplace. Si je devais conclure, pour faire le bon choix de sa transition, c'est vraiment, de comprendre l'évolution du marché. Nous, on est convaincus chez Lumaps que l'expérience employée, c'est la rencontre entre l'employee communication application,
l'Intranet Package Solution et le Community Networking Application selon Gartner. C'est vraiment la rencontre de ces 3 marchés qui étaient séparés et qui font plus qu'un. Et donc vraiment, l'expérience employée, si on s'appuie sur les 3 piliers dont on parlait avant, c'est comment j'engage mieux mon employé. Une fois que je l'ai bien engagé, grâce à la communication au bon moment, avec les bons canaux, comment l'aider dans son travail au quotidien pour que je lui expose les bonnes actions au bon moment ou les bons outils au bon moment en fonction de son rôle et de son impact dans l'entreprise, pour enfin, une fois que j'ai fait ces 2 choses-là, lui transmettre les bons moyens d'apprentissage pour qu'il progresse. Et vraiment, c'est clé. Ces 3 piliers sont assez clés dans l'expérience employée. Nous, on pense que c'est très important et que finalement, un intranet n'est pas que social, mais il englobe ces 3 piliers pour justement répondre à cette complexité de l'onboarding à l'offboarding pour un employé et que c'est clé, pour eux. Aujourd'hui, l'UMAPS est reconnu comme leader, par Forrester et Gartner et on est, une des seules solutions, d'intranet qui justement répond à ce besoin-là avec ces 3 piliers-là. Donc on comprend l'employé et on l'aide à s'engager. Après, on l'aide à interagir dans son environnement de travail avec les différents outils pour être le point d'entrée unique. Donc quelle que soit la question, quelle que soit l'action, quel que soit l'outil ou quel que soit l'apprentissage, pour l'employé, la réponse se trouvera chez l'UMAPS. Donc vraiment, c'est très important. L'UMAPS, on est convaincu qu'avec tout le bruit qu'il y a en entreprise, toutes les choses qu'il y a à gérer en parallèle et le quotidien assez stressant des collaborateurs et des collaboratrices, l'UMAPS peut aider à être le point central d'entrée, quelle que soit l'information cherchée, quelle que soit l'action cherchée, quel que soit l'outil cherché ou quel que soit le learning cherché. Et donc, c'est très important, et on est reconnu en tant que tel, grâce à Forrester et Gartner. Et si je devais résumer quand même, l'UMAPS, qu'est-ce qu'on est? On est un membre du label de la French Tech 120. On a été créé en 2015. On a plus de 600 clients aujourd'hui qui nous font confiance, avec plus de 5 millions d'employés connectés grâce à l'UMAPS. On est reconnu par Gartner, Forrester et on est leader. On est un peu partout dans le monde et on est, plus de 300, bientôt 400 aujourd'hui, dont la moitié en R&D. On a des sièges sociaux un peu partout et on est, partenaire, avec Google, Microsoft et d'autres, Box, SAP, Workday et Zendesk. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, à nous poser des questions si vous en avez, a posteriori et on prendra toujours le temps d'y répondre. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et un bon vendredi. Merci à tous. Au revoir.